Donc j'avais quelqu'un, un prophète. Il fallait le rencontrer. Pour voir. Amen. C'est moi qui l'allais. Il a rencontré Samuel. Les données ont changé. Samuel va lui révéler sa vie et l'orienter. Donc le prophète, c'est un guide spirituel. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Amen. Je vais arriver en Italie. Tous les pasteurs, d'autres pasteurs ont peur. J'ai dit, c'est que vous êtes sorcier. On est quelqu'un qui combat la sorcellerie. Ils ont commencé d'autres à menacer les fidèles. Vous courez derrière les miracles. J'ai dit eux-mêmes les pasteurs là. Ils adorent qui? Jésus. C'est pas Jésus, c'est lui le Dieu. Amen. Moi, si Jésus ne fait pas de miracle, vous ne savez pas qu'il m'a donné le salut à quelqu'un là, c'est un miracle. Toi, voyou, bandit, sorcier, te convertis, c'est un miracle. Moi, je cours derrière un miracle. Oui. Parce que quand une situation est bloquée, que ça se débloque. J'ai dit aux gens, mais quand vous priez là, c'est pas un miracle, vous cherchez. Vous les pasteurs, vous priez pour les gens. C'est pas un miracle. Mais oui. Les gens constatent parce que chacun a son travail. C'est ce qu'il dit aux gens. Respectez le travail de chacun. Nous on vous respecte. Respectez le travail de chacun. C'est vous qui donnez le courage aux sorciers. Chacun a son travail. Nous, notre travail là, c'est de détruire la sorcellerie. Chacun a son travail. Il y a d'autres qui ne peuvent pas faire ça. On ne peut pas t'enlever dans la main des sorciers. Nous on voit. On va te prendre dans la main des sorciers. Amen. Alléluia. Amen. Donc on doit se compléter. En principe, les gens même devaient recommander les prophètes aux gens. Les pasteurs devaient dire, moi je travaille là. Je ne connais pas ça. Il faut aller têter un prophète. Mais il ne connaît pas. Et puis il veut se mettre dedans. Puis sorcier mais va le tuer. Quand il fallait les pasteurs qui sont sorciers à tuer. Parce qu'il y a des démons que tu ne pourras pas chasser. Il y a des démons que toi tu ne pourras pas affronter. Il y a démons puis il y a démons. Hein. C'est pas vos petits démons bizarres. Qui mangent d'orteils. Les petits mangeurs d'orteils. Vous pouvez les chasser. Ceux qui tuent un village. Vous allez les rencontrer. Vous allez comprendre que ce n'est pas votre travail. Moi, il y a des sorciers, j'ai rencontré. J'ai dit, c'est pas Dieu. Il était Dieu, un homme aujourd'hui. Je fonce sur lui, il est assis. Il est assis là. Il me regarde. Et puis je sais qu'il m'a entouré d'un truc bizarre. J'ai commencé à avoir vertige. Et dans mon cœur, Isaïe 54, le verset 17, tout a forgé contre toi sera sans effet. Dis Amen. C'est ça qui passe à la parole de Dieu. La parole de Dieu est dans mon cœur. J'ai dit, mais Amen. Et puis j'ai foncé vers lui. Au départ, les pieds ont commencé à se mélanger. Je bouge à se mélanger. Le gars aussi. J'ai dit, lui, il n'est pas arrivé là où je suis. C'était le grand. C'est dans le village qu'on appelle Zorayo. C'est dans la région de Guéio. Il y a un vieux qu'on appelle Agar. C'est un grand sorcier. J'ai foncé. Je suis rappelé cette promesse de Dieu. J'ai foncé sur lui. Il m'a dit, tu m'as eu. Prends-moi, allons-y. C'est que tu as dépassé là. Tu m'as eu. Dis Amen. C'est qui l'a envoyé là? Non. C'était pour te détruire. C'était une poudrière. Arme chimique. Tu as dépassé ça.
Faut me prendre. C'est même pas la peine de poser question. Non, tout ça. Prends-moi, je suis dedans. Je suis dedans. C'est qui t'a dépassé là? C'est qui j'ai envoyé sur toi? T'es arrivé à t'en sortir. Faut même pas me demander. Prends-moi. Va me nettoyer. Je suis ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est sale. C'est ça qu'il dit. Toi, petit pasteur. Mon pasteur petit lien. Il y a des télés sur lesquelles vous ne pouvez pas jouer. Vous vivez en Italie. Il y a des gens qui souffrent dans les églises. Moi, j'ai dit je ne veux pas aller chez les blancs faire église. Si je veux faire église là. Il y a beaucoup de villages où il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. C'est ce que j'ai dit aux gens, vous partez, c'est pas à cause d'église, c'est à cause d'argent, héros. C'est tout. Sinon, on prêche l'évangile. C'est en Afrique ici. Tu vas dans un village, tu vas faire église. Tu rentres ici, tu vas faire église. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Amen. Chacun son travail. Il y a des gens, quand tu les rencontres, le sorcier te laisse. Parce que le sorcier sait ce qui est en lui. Amen. Je vous dis, je serai en Italie. Ça s'inquiète. J'attends seulement une confirmation de votre organisation. Mettez tout en place. Et moi je vais venir. Amen. J'ai dit aux gens, moi je suis en Afrique ici. Je suis content d'être ici. Amen. Moi je combat sorcier. Vos blancs qui ne connaissent pas la sorcellerie. Moi je suis là où il y a des sorciers. Je suis là pour ça. Oui. C'est ça que la petite l'a dit, chez nous là-bas, il y a un village. Il dit, il y a un village, tout le monde est sorcier. Ça m'intéresse. Parce que je ne veux pas entendre qu'il y a un village où il y a un sorcier. Amen. Parce que moi, c'est mon don. Le jour où le sorcier me rencontre, il accepte Jésus. Parce qu'il va m'attaquer. Il verra la puissance de Dieu. Il s'est révélé à lui. Et puis il va se convertir. Maintenant, s'il ne veut plus se convertir, on la met sous la terre. Mais c'est comme ça. Tout gentiment. On lui paie à son âme. Ben, si tu ne m'as pas tué, moi je vais te tuer. Amen. Dieu a dit ça à mon parent. Il y a des enseignements que je vais vous donner, ça serait trop fort pour vous. Dieu a dit à Moïse, il dit va. Dis à Pharaon. Mais moi je viens dessus son cœur. J'ai envie de le tuer. Ça choque quand tu entends Dieu dire ça. Parce qu'il y a des gens, Dieu ne va jamais permettre qu'ils se répandent. Il y a des gens tellement qui t'ont fait des vilaines choses sur toi. Dieu ne va jamais leur donner une petite occasion de se repentir. Parce que Dieu a envie de le tuer. Ils ont fait des vilaines choses. Quand vous remarquez un peu, j'ai étudié bien. Donc je comprends pourquoi Dieu voulait tuer Pharaon. Vous savez pourquoi? Hein? Je vous explique. Je vous donne la révélation. Le jour où Moïse est né, il y a une histoire qui s'est passée en Israël. Les magiciens, les astrologues, ils sont venus dire à Pharaon que devait naître un sauveur parmi les Hébreux. Voilà. Donc il fallait tuer tous les enfants mal élevés. C'est-à-dire empêcher la volonté de Dieu s'accomplir. Et quand vous regardez, on prenait les enfants, on les jetait dans le fleuve Nil. Hein? C'est pour ça que Dieu a utilisé la mer. Dis Amen. Dieu est terrible. Dieu est terrible. C'est pas l'eau où il a pris. Je vais vous mettre en table, viens, je vais mettre tous ensemble. Il allait vous tuer dans l'océan. Amen. C'est pour ça que Dieu a créé ça. Il les a tous mis ensemble. Et quand vous regardez la génération, ceux des pharaons qui sont péris, c'est la même génération. Les enfants qu'ils ont jetés, c'est la même génération. C'est pas l'eau. Les enfants, j'ai jeté dans l'océan. Ok. Dans le fleuve Nil. Ok.
Moi aussi, ce que vous avez utilisé en bas là. C'est ce que je prends. Amen. 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 Nous voyons dans Naoum le chapitre 1, le verset 2. Naoum. C'est pas dans les petits prophètes Naoum. Vous allez venir encore sur le prophétique. Amen. On peut me lire? Le chapitre 1, le verset 2, écoutez très bien. L'Éternel est un Dieu jaloux. On dit l'Éternel est un Dieu jaloux. Vous connaissez la jalousie? Il se venge. Nous, on dit trop jaloux, tu deviens sorcier. Voilà. On dit trop jaloux, c'est la chose là. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Il sait quoi? L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Le cœur de Dieu, il y a rancune dedans. On dit il garde rancune. Il dit à Israël, si tu obéis à ma voix, tes ennemis seront mes ennemis. Si tu obéis à ma voix, toi tes ennemis seront mes ennemis. Lui, il a gardé rancune à tes ennemis. Vous savez ce qu'on appelle rancune? Vous connaissez? Il faut expliquer les choses en clair. C'est quoi rancune? Non, ça c'est pas balèque. Amen. On acclame. Est-ce que tu avais gardé dans le cœur? Ce qu'ils ont fait, ils ont pris les enfants, ils ont jeté dans le fleuve Nil. Dieu a créé, il n'a rien dit. C'est pour ça que tu les amènes devant la mer rouge, c'est tout. C'était pour s'évanger. Les enfants, vous les jetez dans le fleuve. Vous allez voir les femmes, des sages-femmes hébreux. Parce qu'il y a peu de Moïse. Dieu a gardé ça. Il a envoyé les plaies, les trucs. Il les a tous tués dans le ciel. Amen. C'est la mort qu'ils ont envoyé, non? C'est le retour d'envoyer. Dis Amen. Je vais t'enseigner ça. Amen. Tu as les toucher dans le cœur de Dieu pour attaquer le sorcier. Dis Amen. Si vous ne savez pas, mais Dieu a gardé ça. C'est pas que tu fais rien. Quand tu as commencé à agir, tu vas voir Dieu. Tu vas voir Dieu se manifester. Dieu garde la rancune. Amen. On dit Amen. Amen. Voilà, donc le prophète, c'est un homme qui travaille selon l'esprit. C'est un voyant. Faites là, pas parce que Dieu ne montre pas ta situation. Non. Quand Dieu lui dit de faire, il le fait. Regardez un peu Jésus. Jésus va avec sa maman, avec tous les disciples. Au mariage. On les invitait à un mariage. Arrivé au mariage, il y a eu un problème de vin. Le vin manque. Vous connaissez l'histoire, non? Vous savez qui savent la Bible? Ils sont étrangers quand ils ont. Vous ne savez pas dans quel chapitre. C'est dans quel livre de la Bible? Tu as dit oui, non, c'est quel livre? Ce quartier là. Le chapitre. Sinon c'est ça. Dans quel chapitre? Très bien ça, moi, il y a la parole de Dieu dans mon cœur. Amen. J'ai ça dans mon portable. J'ai ça dans mon lit. J'ai ça partout. Est-ce qu'il dit aux gens, si vous voulez rentrer sur le terrain, il est comme ça, il ne connaît pas la Bible. Il fait vomir des choses. Moi, je peux vous réciter 200 versets bibliques. J'ai lu plus de 20 fois la Bible. Amen. Amen.
C'est quel livre? Jean chapitre. Jean sur là. Qui connaît? Aïe. Vous êtes tous étrangers à Jérusalem. Allez, moi le Jérusalem, le oui. Étrangers à Le oui. Jérusalem. Jérusalem, aïe, de Amen. Ne jouez pas la parole de Dieu. Dis Amen. Vous avez écrit ce livre-là. Ben, et quoi? Il dit, mais vous-même là, c'est vous qui faites que les petits sorciers, voyous, bandits, vous mal. Voilà. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu une attaque. Et puis il y a eu un verset qui est dans mon cœur. Toi, tu as rien dans ton cœur. Mais mon père, c'est bien. Tu m'as fui. Elle est cool, moi. C'est pas ça? Oui, tu m'as fui. Il n'y a pas de verset. Ton cœur est sec, il n'y a pas de verset dedans. Comme tu ne connais pas, Dieu est venu dire à Jésus. Il est écrit. Jésus est mon ami. Il est écrit aussi. Parole. Compte. Toi, il y a quoi en toi? Il y a combien? C'est ça. Vous avez la Bible et vous jouez ça. Vous voyez la Bible comme un roman. Il y a d'autres choses comme Bine. Aujourd'hui, ils ont lu Jérémie. Demain, ils sont en Apocalypse. Tu vas jamais connaître la Bible. Dieu, parle-moi. Il est dans Isaïe. Dieu, aujourd'hui, la parle-moi. Il est dans Genèse. C'est dangereux. Amen. Prends le temps de lire la Bible. Au moins une seule fois. Alléluia. Prends le temps de lire au moins une seule fois la Bible. Prends le temps de lire la Bible et d'étudier la parole. Amen. C'est dans l'évangile de Jean, le chapitre 2. L'histoire se trouve dans le chapitre 2. De Jean. Amen. La maman, c'est qui a fait la remarque à Jésus. Elle dit, mais Jésus, c'est la demande de mon fils. Parce qu'elle savait ce qui était en Jésus. Elle savait qu'il pouvait apporter la solution. Amen. C'est ça le danger souvent. On a l'impression de vouloir guider le prophète. Il dit femme. Il a arrêté à femme. Quel rapport? Je dis, c'est quand tu parles à ta maman. Tu dis d'obéir au père et maman. Obéis à ta maman, Jésus. Mais la Bible dit que obéissez à vos parents selon le Seigneur. Si ta maman ne dit pas de répéter, tu dis non, c'est pas une désobéissance. Jésus donne la place à la mère. Femme. Quel rapport en toi et Dieu? Il y a quoi à diriger Dieu? Il y a quoi à orienter Dieu? Il dit mon heure n'est pas encore arrivée. C'est ça. Il y a une heure qui nous permet d'agir. C'est ça le prophète. Vous savez qu'un vrai prophète de l'Éternel, il n'est pas agité. Non. Il attend toujours le temps de Dieu. Quand l'heure a sonné, Jésus remplissait nous tous ses bras. Il a parlé. Amen. Il y a eu du vin. Je ne veux pas aller boire vin. Et quand il n'y a pas d'autres mains là pour la langue, il veut voir vin, je voulais entendre boire un vin. C'est de buvez des vins. Tu dit que Jésus m'a fait vin. Ça peut quoi? Moi, je bois vin, mais Jésus a fait vin. Il est possédé. Jésus a fait vin. On ne va pas bien, mais il boit vin que Jésus a fait. Amen. Laissez Jésus-Christ pardonner. Déjà, il boit vin, c'est le sang de Jésus. Vous banalisez Jésus, hein? Respectez Jésus-Christ un peu. Amen. Il a dit encore la même chose. Jésus, un homme d'esprit. Vous voyez? Comment c'est difficile de comprendre un homme d'esprit? Il m'a envoyé une fille ici un jour. Mais j'ai été agité, la fille. Je ne réagissais pas. Ils l'ont envoyé. Elle est là, ma fille. Ils l'ont envoyé. Elle était dans les paumes. C'est-à-dire,
En train de mourir même. Ils l'ont conduit là. Moi j'étais sur la terrasse. J'ai tenté d'écouter la parole de Dieu. Elle me regarde dans les yeux. Tu n'as pas de quai, hein? Tu vois là. Je vois dans leur regard pour dire, mais monsieur là même là. Il ne voit pas ce qui se passe. Déclic. Je suis allé. Je suis descendu vers le cocotier. Le cochonnier ne peut pas marcher. Il est ici, il va marcher. Non. Elle parle pas, il est ici. J'ai pris de l'eau. Dieu me dit prends de l'eau. J'ai fait une action prophétique. J'ai versé l'eau sur elle. Et puis il dit lève-toi. Il dit lève-toi. Elle s'est levée. Elle a commencé à marcher. Jusqu'aujourd'hui. Il dit non, je suis le grand prophète. Le prophète gracieux. Je dis moi rien. J'ai écouté mon maître. Qu'est-ce que tu dis? Face à cette situation. Mais on a écouté la voix de Dieu. Donc le prophète c'est ça. Pas parce que le prophète te néglige. Pas parce que ton problème ne lui dit rien. Il va dire aux gens. Vous pensez que je suis le super. Vous avez menti. Amen. Ma force c'est qu'il écoute Dieu. Quand tu es dans l'obéissance, tout ce que tu fais. Parce que la Bible de Dieu, on dit sur ta parole. C'est vrai que nous avons tout fait, mais sur ta parole. Quand tu es en face de moi, Dieu doit me dire quelque chose. Tu m'as rien dit. Quand les gens m'appellent, prophète, tu n'as pas une révélation. Ça les choque. Je ne suis pas un marabout. Pour faire les choses pour te donner. Non, j'évite ça. C'est la prière chaque jour. Je dis Seigneur, je ne veux pas dans le feu. Moi j'ai dit des dits. Dieu m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Et quand les pasteurs me disent, si moi il y avait ton don là. Moi il y a ton don. Dans le village. Il m'a choqué. Il dit, si il y avait ton don là. Il y avait un millionnaire. J'ai dit, mais je comprends pourquoi Dieu ne l'a pas donné. Dieu ne te donne pas pour être millionnaire. Il te donne pour faire son vœu. Puisque lui, il a déjà l'or, il a l'or. Lui qui essaie, il a l'or, il a l'argent. Et moi, je ne sais pas Dieu parce que j'ai besoin de quelque chose en retour. Je suis obligé de le servir. Parce que ce qu'il a fait pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est pour ça que je ne suis pas vigilant comme les autres. Je suis dans le village. Mon rôle, ça se gâte, ça se gâte. Ça va, ça se gâte. Je luttais ça. Si c'était 2 élèves escroquer les gens, vous allez voir les sorciers dans les moteurs. Il y a sorciers dans les moteurs. J'ai des embouteilles d'or. C'est un braqueur. Mais oui, c'est un braqueur spirituel. Il allait passer comme ça. Il voit le salon des gens et dit, ils montent partout dans ton salon. Ils chient dans le salon. Il y a des embouteilles. Et puis il prend des choses des gens. Amen. Un homme de Dieu doit écouter la voix de Dieu. C'est ça qui est plus important. Non, on ne doit pas te contrôler, on ne doit pas te pousser. Non. Moi, lorsque je vois que tu rentres dans le système des hommes, je te coupe plus. Amen. Prophète, n'est pas une petite fille. Je dis, mais quelle petite version? Est-ce que tu es petit? Non, quelque chose, tu ne peux pas dire un peu. Je ne suis pas comme vos petits marabouts, les pasteurs d'Abidjan. C'est pas parce qu'il a envie de parler. Parce que Dieu me demande de parler que je parle. Je dépends de lui. C'est ça Jésus. C'est ça le vrai prophète. Il ne dit pas ce qu'il a envie de dire. Il guide.
Quand j'ai dit aux gens, j'ai mis à cœur d'aller dans ton village. S'il arrive là-bas, non. Quand je suis rentré ici, la dame en question était en France. J'étais à Daloa en croisade. Je suis parti. Elle m'a eu au téléphone. Chez toi au village, elle avait les problèmes de paralysie. J'ai dit, je vois à la maison, j'ai enterré un canari. Le tout ça, c'est paralysé. Effectivement, j'étais déjà paralysé. Mais qui tout ça? On fait comment? J'ai dit, d'accord. On quitte Daloa, on vient directement chez vous. On a vu des situations compliquées, donc j'ai envoyé une équipe. Moi, je suis à Abidjan. Et puis, je suis rentré ici. Et j'ai dit, dans ce village-là, ça serait l'une des meilleures croisades. On a commencé au salon. Les sorciers sont venus déjà. On a mis la main sur les sorciers. Nous sommes allés détruire une poudrière. Je vous dis, de toute façon, la sorcellerie, c'est pas une mince affaire. Ils sont très organisés, les sorciers. Il y a des endroits où ils gardent leur instrument, le truc, de destruction. Il y a un petit qui avait tué une dame qu'on appelle la députée de ce village. L'arbre servait de leur poudrière. Parce que c'est ça. Quand tu vas en guerre, il faut détruire la poudrière. C'est ça. Le combat, c'est la poudrière que les gens détruisent d'abord. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont abattu là. Quand on allait abattre l'arbre mystique là, par là, à cause des arcs, par là, on a abattu l'arbre. Après, on venait de les désarmer. Le lendemain, je suis allé dans la cour de cette femme. J'aurais dit, il y a un canari ici. J'ai déterré le canari. C'est ça. Il faut avoir le pouvoir, cette capacité. Parce que moi, souvent, quand je passe, je ne sais pas le langage de moi. Je parle de Dieu qui est en moi. Je peux voir sous la terre. Il y a des jours quand je passe, c'est terrible. Ma tête chauffe tellement, je vois partout. C'est effrayant. Moi, j'ai dit, Seigneur, je travaille là. Tu ne peux pas donner ça à quelqu'un une journée. Donc ça à quelqu'un un jour. Vous allez comprendre ce que moi je dis. Vous allez comprendre ça un jour. Si vous voyez les esprits, il y a des esprits quand tu les regardes, ça peut te rendre fou. Parce qu'ils ont des pieds, qui se passent des bras, des choses comme je vois, qui viennent me combattre. Je vois sous la terre. S'il y a un fétiche quelque part, c'est qui en monte détecte. C'est le fétiche, ça détecte. Je suis allé, j'ai dit, il y a un fétiche là. Il y a un canari. On a déterré le canari. On ouvre le canari, on voit la chair humaine. Fraîche. Amen. Amen. Je suis revenu devant la cour ici. On a le ciment. On a creusé. On a fait sortir le canari. Les tiges qu'on a vu dedans. C'était vraiment terrible. Dès qu'on a enlevé le canari, la sœur a commencé à marcher. J'ai bien rendre témoignage, je n'ai pas vu physiquement. Elle est venue en Côte d'Ivoire pour rendre témoignage de la puissance de Dieu. Un prophète. C'est un voyant. Celui qui a la capacité de voir. Les choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on ne voit pas. C'est ça le prophète. Mais ce n'est pas l'homme qui le conduit. Il ne fera pas ce que toi tu as envie de voir. Il ne fera pas ce qui te plaît. Par Dieu. Il restera dans le temps de Dieu. Il y a un temps de Dieu de te délivrer. C'est ça le prophétique. Il faut être patient, le prophète. C'est bien. Ah, depuis là, oui. Mais lui, c'est un homme. C'est ça qu'on appelle homme de Dieu. Il se laisse conduire par Dieu. Amen. Est-ce qu'on va bien saisir? Amen.
Regardez le cas de Lazare et Jésus. Ah ouais, Lazare et Jésus. Quand Lazare est tombé malade, Jésus-Christ vivait chez Lazare. Chez les Marie et Marthe. Marie et Marthe bien. Lazare est tombé malade. Ils ont envoyé les gens vers Jésus. Celui que tu aimes. Pour blaguer Jésus, vous dit, pour toucher la sensibilité de Jésus, vous dit, celui qui tu aimes est malade. Jésus n'est pas venu, c'est que tu as fait un sorcier. Celui qui tu aimes. Tu touches sa tête. Lazare, c'est bon, regarde. Il est malade. Celui qui tu aimes. Il est malade. Je te dis, mon petit, il est malade. On dit que Jésus est resté encore 2 jours. Elle dit, moi je suis ici. Je mets travail dire. J'apprends que quelqu'un est malade ici. Je remplis le même jour. Je reste 2 jours. Imaginez-vous les critiques. On lui dit c'est un sorcier. C'est maintenant qu'on sait ce qu'il est. C'est un méchant. Critique. C'est toi. Pourtant Jésus apprenait à écouter la voix de Dieu. Papa là-bas. C'est pas le temps. C'est vrai qu'il est malade. Non, mais c'est pas ce moment-là. Mais il a décidé que tu rentres à Bethanie. Et c'est ça. C'est bizarre. Mais le Dieu est malade. Il est encore pas les prières. C'est ça qui dira les gens. Ah, toi aussi, Jésus. J'ai un temps pour ça. Oui, il y a un temps pour ça. Amen. Dis Amen, j'ai un temps. Il a dit à sa mère, mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure. Oui, c'est pour ça que quand on a le temps de Dieu, tout ce que tu touches marche. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui échouent dans le miracle. Amen. Jésus a attendu. Quelques jours après, il sera en Bethanie. Il va commencer à le regarder de façon comme ça. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit Jésus? Non. Si tu étais Lazare, vous ne mourrez pas. Ça veut dire la même chose à cause de toi et si tu t'es venu tôt, il n'allait même pas venir, il n'allait pas mourir. C'est maintenant que tu arrives. Il est mort. Il est mort. Jésus. Lazare est mort. C'est maintenant que toi tu fais. Il est mort, c'est fini. Jésus pleura. Il a commencé à pleurer parce qu'il n'avait pas la révélation de sa personne. Dis Amen. Il ne savait pas qu'il était enfant. C'est pour ça qu'il a dit je suis la résurrection.